Bonjour tout le monde, je fais une story time afin que vous appreniez à mieux me connaître. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question. D'où m'est venue l'idée de me lancer dans l'écriture et de publier des livres. Alors, la genèse de l'histoire, c'est écrit dès mon enfance en fait. Sauf que je n'en avais pas conscience. Parce qu'en effet, quand j'étais petite, j'aimais faire mes cahiers, mes carnets dans lesquels j'écrivais des contes. Il était une fois une petite fille, pour reprendre un peu les histoires que je lisais déjà à cette époque-là. Et le monde du livre, la papeterie, les stylos, j'ai toujours baigné dedans dès l'enfance. Voilà. Et en grandissant, j'ai tenu un journal intime dans lequel, là, je racontais plus des contes, je me racontais, donc c'était mon histoire. Et j'ai eu une frayeur. Je me suis dit, j'avais beau cacher mon carnet, mes cahiers, mes frères et sœurs pouvaient tomber dessus, mes parents, et je ne voulais surtout pas, quoi. Parce qu'en fait, le but du journal intime, c'est de ne pas se censurer. Ne pas se censurer dans ce qu'on raconte qu'on a vécu, ne pas se censurer dans ses émotions, dans ses désirs, dans ses projets, dans ce qu'on pense. Et moi, ça m'aurait vraiment gêné si on tombait dessus sur ce que j'avais écrit. Et j'ai cherché un moyen, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de continuer de me raconter, de continuer de me défouler, d'une façon imagée, de telle façon que, quelle que soit la personne qui tombait sur mes textes, sur ce que j'ai écrit, que cette personne ne sache pas si c'était autobiographique ou pas. Et c'est comme ça que je me suis décidée de me lancer dans la poésie. Et je me suis vraiment plu dans la poésie parce que j'écris avec beaucoup d'aisance des poèmes. Et surtout, durant cette période de l'adolescence, collège, j'étais au collège, lycée, j'écrivais avec beaucoup de frénésie. J'ai compilé comme ça plus d'une centaine de textes dont j'ai jamais voulu me séparer. Tout comme le livre de français que j'utilisais en cours de français d'ailleurs, qui explique comment écrire des poèmes, comment écrire un roman, comment écrire le théâtre. Je n'ai jamais voulu m'en séparer non plus, contrairement aux autres livres de cours de cette période de ma vie, des cahiers de cours de cette période de ma vie que j'ai jetés avec facilité. Mais mes textes, mon livre de français, non. Il y avait un blocage, je n'arrivais pas à m'en séparer. Et pour compléter en fait mon histoire, c'est que j'ai publié mon premier recueil de poèmes que j'ai offert à mes frères et sœurs, à ma fratrie en fait. Et ma sœur aînée qui a 9 ans de plus que moi, ça l'a fait sourire quand elle a reçu le livre. Elle me dit qu'elle se rappelait que quand j'étais petite, que je disais que j'allais devenir écrivaine. Moi, je n'en ai aucun souvenir. Par contre, je me rappelle qu'il y a d'autres métiers que je voulais faire et que j'ai jamais fait d'ailleurs, mais écrivaine, non. Mais en y repensant, je me rends compte effectivement que toute jeune, les choses étaient déjà placées en fait, parce que même en grandissant, j'aime toujours autant lire des livres, j'aime toujours autant écrire, j'aime toujours autant le papier et j'aime toujours autant les stylos. Ça n'a pas changé. Et tous ceux qui me connaissent, qui connaissent mon histoire, qui me connaissent depuis toute petite, se rendent bien compte que depuis que je me suis lancée dans l'écriture, je suis vraiment épanouie. Bien que je me suis lancée en plein Covid, ça ne m'a pas pour autant freinée. Et je vous remercie encore à nouveau de votre soutien parce que ça m'a beaucoup motivée à me lancer parce que c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être... On a beau dire, il y a la confiance en soi, d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut et ce qu'on aime, mais c'est bien d'être entouré aussi d'amis proches et de personnes en tout cas pour moi, d'être entouré de personnes qui me connaissent vraiment, qui m'ont vu grandir et qui m'ont vraiment boosté et encouragé dans ce que je fais. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous informe aussi que je souhaite me lancer dans le roman. Voilà, donc quand j'aurai terminé mon deuxième recueil de poèmes, je vous serai au courant. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous abonner de manière à être au courant de toutes les nouvelles publications que je vais poster sur ma page Facebook, à me faire connaître autour de vous, à ne pas hésiter à aller acheter mon premier recueil de poèmes et aussi mon premier agenda que j'ai, ben voilà, le monde de la papeterie. Mon agenda aussi que je mets en vente sur Amazon.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon adresse mail professionnelle amanizouri.baraka@gmail.com
pour me faire part de vos remarques, me dire, et aussi de vos conseils aussi, parce que je pense qu'il y a des écrivains qui se sont abonnés à ma page, peut-être ceux qui sont dans le monde de la papeterie aussi, à ne pas hésiter à me faire des remarques, par contre sur ma page, sur mon adresse mail professionnelle. Voilà, en attendant tout cela, que les choses se mettent en place, que je sorte mon deuxième livre et que j'entame le roman, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ah oui, avant de couper la vidéo, lors d'une prochaine vidéo, je vais vous expliquer d'où vient mon inspiration et si je connais le syndrome de la page blanche. Allez, bisous!